Bonjour chers élèves, très heureux de vous revoir avec une nouvelle année scolaire. Une année scolaire qui s'annonce très difficile, surtout que cette pandémie du Covid-19 ne s'arrête pas à se propager à travers le monde, et surtout dans notre pays, et précisément à Casablanca. Le ministre d'Éducation nationale a adopté les cours à distance à plusieurs préfectures à Casablanca, pour essayer de limiter un peu cette propagation. Espérons bien que ces conditions défavorables n'influencent pas notre apprentissage, parce que les conséquences de l'ignorance sont plus difficiles que n'importe quelle maladie. Attention, problème 1. Quelle est la donnée qui se répète dans les deux informations? Utilisez-la dans une autre information. Si on observe bien les deux informations, on a la première sous forme de panneau où il est écrit 50. Normalement, ce panneau permet de dire au chauffeur que la vitesse est limitée à 50 km par heure. Alors que la deuxième information permet de dire que l'âge de mon père est 50 ans. Mon père a 50 ans. Alors si on observe bien les deux informations, on peut facilement détecter la donnée qui se répète. C'est 50. Mais si on prend 50 toute seule, normalement, c'est pas une information. Si on dit 50, c'est pas une information. Alors, pour que 50 devienne une information, on doit lui rajouter un sens. Alors, ce sens-là qui permet à la donnée de devenir une information. On peut conclure que l'information est une donnée ayant un sens, ou bien un ensemble de données ayant un sens, ou bien information égale donnée plus sens. Problème 2. Détecter le type des informations dans les images suivantes. Alors, on a 4 images. La première, c'est une télévision. Et la deuxième, c'est une photo. Et la troisième, c'est un radio. Et la quatrième, c'est un journal. Normalement, tous ces éléments permettent de transmettre une information. Mais chaque élément permet de transmettre un type d'information précis. Par exemple, dans la télévision, l'information qu'on reçoit, elle est sous forme de quoi? Normalement, dans la télévision, elle est sous forme de vidéo. Et la photo. La photo, normalement, l'information, elle est sous forme d'image. Et dans la radio, l'information, elle est sous forme de son, ou bien audio. Et dans le quatrième élément, c'est le journal, l'information, elle est sous forme de texte. Alors là, on peut déduire les types d'informations. On a 4 types d'informations. Elle peut prendre plusieurs formes. La première forme de l'information, c'est la vidéo, puis l'image, puis le son, et puis le texte. Alors, on a bien compris que l'information, normalement, c'est une donnée qui a un sens. Et on a compris que l'information peut prendre plusieurs formes. Elle peut être une image, texte, son ou vidéo. Alors maintenant, on va passer à une autre étape. Là, je vais vous donner 3 éléments dans l'étape 1 et qui vont devenir un seul élément dans l'étape 2. Mais la situation problème 3 dit que comment appelle-t-on les étapes permettant de passer de l'état 1 à l'état 2? On a le sel, on a le blé, on a la levure, et après on a obtenu le pain. Alors pour obtenir le pain, il y a plusieurs étapes qui permettent de l'obtenir. Alors comment appelle-t-on ces étapes? Alors on peut les appeler le traitement. On va traiter le sel, le blé, la levure, normalement l'eau aussi, pour avoir à la fin le pain. Et on va vous donner, de la même façon que la première situation, on va vous donner 2
chiffres. On a 123 plus 456. Alors pour faire la somme de ces deux chiffres, normalement on doit faire une opération d'addition. Alors on voit qu'on a mis notre opération et on a obtenu la somme des deux chiffres. Normalement ça aussi on l'appelle un traitement. Normalement on traite la somme des deux chiffres pour obtenir le résultat qui est 579. On peut enfin conclure la définition normalement du traitement. Alors le traitement c'est quoi? Le traitement c'est une suite d'opérations permettant de passer d'un état initial à un état final. Je répète, le traitement c'est une suite d'opérations permettant de passer d'un état initial à un état final. Alors, est-ce qu'on peut déduire la définition de l'informatique? Par exemple, quand on a obtenu le pain, l'opération est faite sur des ingrédients, le sel, le blé, la levure, l'eau. Mais là, dans le traitement informatique, on traite quoi? On traite les informations, qui sont les images, le son, la vidéo et le texte. Alors, au début, on a ces informations, on les traite et après, on obtient les résultats. Alors, on peut dire que la définition de l'informatique, c'est la science qui s'intéresse au traitement automatique des informations. Alors, l'informatique, c'est la science du traitement automatique des informations. Et c'est là où devient le mot informatique. Normalement, le mot informatique, il est composé de deux mots. Information plus automatique.